Au pied d'une immense montagne vivait un petit village tranquille. Le vent y portait l'odeur des champs et le chant des oiseaux, mais au-dessus de tout, la montagne se dressait, imposante et silencieuse comme une sentinelle éternelle. Dans ce village vivait Naya, une jeune femme belle et douce, aimée de tous. Mais derrière son sourire se cachait un cœur agité, toujours habité par la crainte. Depuis toujours, elle se posait mille questions. Et si la pluie ne tombait pas cette saison? Et si mon frère tombait malade? Et si un animal sauvage attaquait nos récoltes? Ces pensées l'accompagnaient du matin au soir, et les anciens disaient souvent: Naya porte ses soucis, comme d'autres portent des pierres sur leur dos. Cette année-là, ses peurs semblèrent devenir réalité. La saison des pluies tarda à venir, le sol se fissurait, les plantes se fanaient, et les murmures inquiets couraient de maison en maison. Certains affirmaient que la montagne avait fermé ses nuages par colère. Puis, une nuit, alors que le village dormait, un hurlement terrifiant résonna dans les hauteurs. Long, grave, presque inhumain, les enfants se cachèrent sous leurs couvertures, les anciens fermèrent leurs portes. Recroquevillée sur son lit, Naya sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Certains disaient que c'était un esprit en colère, d'autres parlaient d'un loup gigantesque jamais vu dans la région. Quelques jours plus tard, la peur prit une forme plus cruelle encore. Lumo, le jeune frère de Naya, tomba gravement malade. Son front brûlait, sa respiration était courte, et ses yeux, mi-clos, semblaient chercher un rivage invisible. Les guérisseurs faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais rien n'y faisait. Naya passait ses nuits à veiller à son chevet, priant pour que chaque souffle ne soit pas le dernier. Un matin, un vieil homme entra au village. Sa barbe blanche évoquait la neige éternelle du sommet, et ses yeux semblaient percer les nuages. Il écouta Naya raconter ses peurs, la sécheresse, le hurlement dans la nuit, et la maladie de son frère. Quand elle eut terminé, il posa doucement une main sur son épaule et dit: Suis-moi demain à l'aube. Je te montrerai le secret de la montagne qui ne dort jamais. À l'aube, alors que le ciel hésitait encore entre la nuit et le jour, Naya le rejoignit. Ensemble, ils commencèrent à gravir la montagne. Le vent sifflait, fouettant leurs visages, soulevant leurs cheveux. Par moments, le même hurlement résonnait dans les hauteurs, glaçant le sang de Naya. Elle avait envie de s'arrêter, de faire demi-tour, mais le vieil homme avançait avec assurance, comme si aucun danger n'existait. Après de longues heures, ils atteignirent une grotte cachée derrière un rideau de lianes épaisses. L'air y était frais et pur, et le murmure d'une eau claire emplissait l'espace. Une source jaillissait d'entre les pierres et coulait sans fin, bondissant par-dessus les rochers avant de disparaître dans les profondeurs. Le vieil homme désigna l'eau et dit: Vois-tu cette eau? Oui, répondit Naya, encore essoufflée. Elle coule depuis des siècles, sans craindre la pluie ni le soleil. Elle avance simplement en suivant son chemin. Mais regarde cette pierre, là-bas. Elle croit bloquer l'eau pour contrôler son destin. Pourtant, l'eau trouve toujours un passage. Cette pierre, c'est l'inquiétude. Elle ne change rien au cours des choses, mais elle t'empêche de voir les chemins possibles. En redescendant, Naya découvrit la vérité. Ce hurlement qui avait tant effrayé le village n'était que le vent s'engouffrant dans une fissure de la montagne. Ses peurs avaient inventé des monstres. De retour au village, elle alla voir son frère. Cette fois, au lieu de se laisser envahir par la panique, elle choisit d'agir. Elle cueillit les plantes les plus fraîches, prépara des infusions, appela les anciens pour masser ses membres et resta à ses côtés avec calme et détermination. Peu à peu, l'humour retrouva des couleurs. Quelques jours plus tard, la pluie tant attendue tomba enfin, lavant la poussière et redonnant vie aux champs. Naya avait changé. Elle savait que les pierres sur le chemin de la vie existeraient toujours, mais comme l'eau de la montagne, elle pouvait continuer à avancer, fluide et libre, sans se laisser arrêter. Morale: l'inquiétude est comme une pierre dans le courant de ta vie. Elle ne change pas le cours des choses, mais elle peut t'empêcher d'avancer. Apprends à la déposer sur le bord du chemin, et tu retrouveras ta paix. Et toi, si tu as apprécié, abonne-toi pour ne rien rater.